Bonjour à tous, c'est Roby du Ch'ti iPhone. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ancien téléphone de chez Samsung. Il s'agit du Galaxy Core Prime 4G LTE que voici. La version que je vous propose a été un peu modifiée, étant donné que ce n'est pas un appareil neuf. Il a déjà vécu. Il a vécu pourquoi? Parce que le Galaxy Core Prime est sorti en 2014. Alors, que vaut encore ce Galaxy Core Prime en cette fin 2019? Bientôt, nous serons en 2020. Eh bien, je vais vous le dire. Après avoir testé ce petit Samsung, qui est une entrée de gamme de l'époque, c'est-à-dire 2014. Qu'est-ce qu'on avait avec ce téléphone, ce Core Prime 2014? On avait un processeur de type Qualcomm Snapdragon 410. C'était pas mal. Qualcomm est un très bon constructeur de processeurs. Le 410 n'est pas le haut de gamme de l'époque, bien évidemment, mais pour leur tarification à l'époque chez Samsung, le 410 était déjà très bien. Nous avions donc un processeur Qualcomm 410. Nous avions 4 cœurs avec ce processeur, cadencé sur 1,2 GHz. Beaucoup de mots techniques dans cette vidéo afin d'approfondir un petit peu le test de ce Galaxy Core Prime. Nous avions 1 Go à l'époque de mémoire vive ou de RAM, suivant comment vous désirez comprendre ou désirez, comment dirais-je, comment vous interprétez ces mots techniques. Nous avions un DAS de 0,6. DAS, c'est l'absorption de notre corps à l'oreille ou dans notre corps. Dans ce cas, c'était l'oreille. Nous étions à 0,6, ce qui était très bien et ce qui est toujours très bien. Nous avions pour l'époque un Android, bien évidemment. Nous sommes sur de l'Android chez Samsung. Nous avions Android 4. 4.4.4 à sa sortie. Aujourd'hui, c'est Android 5, 5.1 si je ne m'abuse, 5.0.1 si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. Il n'ira pas plus loin, bien évidemment, les mises à jour, il y a déjà très longtemps que les mises à jour ne sont plus faites sur ce modèle. Nous avions des fréquences, plusieurs fréquences, et nous étions sur de la 4G avec ce téléphone de chez Samsung. 4G LTE. Donc une bonne 4G. J'ai fait les tests. Comme d'habitude, je l'ai testé. Et je l'ai testé en 2019, bien évidemment. Et qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que, effectivement, c'est un entrée de gamme de l'époque, de chez Samsung, que en cette fin d'année 2019, ça tourne toujours bien. Il faut savoir que 1 Go de RAM, 1 Go de mémoire vive, c'est pas énorme. Dans le monde de l'Android, 1 Go de mémoire vive ou de RAM, c'est pas énorme, mais ça tourne toujours, ça tourne, mais c'est un peu plus lent que lorsque vous avez un appareil qui développe 4, 6, 8, éventuellement en plus pour certains modèles, giga de RAM ou mémoire vive. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à fonctionner. Ça fonctionnait bien évidemment à l'époque avec la surcouche, avec l'interface TouchWiz. TouchWiz qui n'a pas toujours été des plus appréciés. Moi personnellement, je ne vois pas trop d'inconvénients. Il faut se référer à l'époque. Il faut se remettre
dans cette époque, excusez-moi, c'est-à-dire en 2014, c'était TouchWiz, excusez-moi, et bah, c'est une interface comme une autre. Une interface, on aime ou on n'aime pas, ou on n'apprécie pas, mais on est obligé quelque part de faire avec. C'est pour ça que les vidéos sont toujours très intéressantes de regarder, de regarder moi ou d'autres, afin d'avoir un maximum d'informations, afin de voir un peu les différents téléphones. Donc, ben, on était bien sûr, on avait du Wi-Fi 4.0, si je ne m'abuse, je regarde pour ne pas faire d'erreur. 4.0, c'est encore bien, en sachant que maintenant on est sur du 5.0 dans le Bluetooth. Donc on avance, on avance. N'oubliez pas que 2014 et bientôt 2020, on est sur 6 années d'écart. Donc, on va commencer la vidéo par une petite présentation, un tour de propriétaire, comme j'appelle ça. On commence par la face arrière. Comme je vous ai dit, il a été un petit peu modifié. La face était blanche d'origine. Nous avions le capteur photo, nous avions le flash et nous avions le diffuseur, le baffle si vous le préférez, pardon, sur la face arrière. Les flancs du téléphone étaient plats. À l'époque, nous avions ici le bouton power. Sur l'autre tranche, c'est-à-dire la tranche gauche, nous avions le volume, plus, moins. Au-dessus, nous avions la prise jack pour nos fameux écouteurs filaires. Et en dessous, nous avions la connectique pour recharger qui était en micro USB et le petit micro d'ambiance. Sur la face avant que je vous présente, ne faites pas attention, il a été légèrement abîmé. Ici, je vous montre. Et ça, je vais faire ma parenthèse. Le blabla est arrivé. Ma parenthèse est protéger vos téléphones. Protégez-les d'une coque, protégez-les d'un verre de protection. Ce sera toujours mes conseils que je vous donnerai. Donc, on était donc sur un écran de 4,5 ou de 5, je ne sais pas exactement. Moi, je dirais que c'est du 5. Sur les fiches techniques, ils se contredisent. Moi, je vous dirais écran de 5 pouces. Si vous avez la réponse correcte, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, je disais écran de 5 pouces. Nous avions un bouton physique. Nous avions des boutons tactiles, quelque part. Nous avions le diffuseur pour écouter notre interlocuteur. Et nous avions notre caméra et les... Comment on dit ça capteur de luminosité. J'y suis arrivé. Donc nous étions sur un design tel que celui-ci, relativement, excusez-moi, propre, beau. Du moins, c'est mon avis. Ça donnait quelque chose, mais allez, encore une fois, à la vidéo, c'est pas... On avait donc ce genre d'image. On n'avait pas à l'époque de capteur d'empreinte. On avait tout simplement différentes propositions. Vous aviez un code, un schéma ou un mot de passe. Donc, à cette époque, on n'avait pas, et on oublie sur ce modèle, on n'avait pas de capteur d'empreinte, on n'avait pas de détection faciale et tout ce qui s'ensuit. On était donc sur tout simplement un code, un schéma, différentes propositions de l'époque. Ça fonctionne toujours. Vous voyez, je le fais devant vous. Comment la réaction de ce téléphone, effectivement, c'est pas évident à vous montrer à la caméra. On va essayer. Je ne sais pas si vous voyez bien comment
ça bouge, comment ça réagit. Et on n'oublie pas que ça réagit aujourd'hui en fait 2019. Je tourne en décembre 2019. Ce téléphone a 6 années. À 6 ans. Que vous dire d'autre? Que nous avions des capteurs photo ici. Alors si je vois bien et que je me rappelle bien, nous avions à l'arrière du 5 millions de pixels et à l'avant, je n'ai pas l'information. Je sais que on n'était pas sur du très haut et bien évidemment les photos que vous allez faire avec ce téléphone en 2019, elles seront correctes, mais elles ne seront pas de très haute qualité. On fait mieux à l'heure actuelle, c'est bien évident. Nous avons un capteur. Les normes actuelles sont 3, 4 et voire même 5 capteurs. Donc, rien à voir. Que vous dire d'autre? Je regarde la fiche technique pour ne pas... Oui, nous étions à l'époque sur du 8 Go de mémoire interne, de mémoire de stockage, avec extension pour une micro SD. Micro SD que je n'ai pas l'information sur sa capacité maximale, mais on était, je pense, qu'on pouvait aller jusqu'à du 64, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est comme maintenant encore, on a une capacité de stockage interne et éventuellement une capacité de mémoire SD, une prolongation, j'ai envie de dire, de stockage. Elle était moindre à l'époque. Elle est toujours moindre à l'époque. Elle est plus grande ces temps-ci. Plus on avance et plus les capacités deviennent de plus en plus grandes. Et c'est normal, il vaut mieux. Donc, voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur ce petit Core Prime 4G LTE. Je l'ai utilisé, comme d'habitude. Avant de faire toutes les vidéos que je vous propose, je fais des tests sur les produits. J'ai testé en 2019, et je précise, ce Galaxy Core Prime de 2014. Mon avis, pour conclure, est que ce petit téléphone fonctionne, n'a pas la rapidité des téléphones de maintenant, mais il tourne. Il ouvre ses pages, des pages web. Vous aurez quelque part tout ce que vous voulez, pour autant que le processeur puisse vous le fournir, que sa capacité soit suffisante, mais pour du Facebook, pour de l'Instagram, pour du WhatsApp, pour du YouTube, etc., ça fonctionne. C'est un peu plus lent que du 4 Go de mémoire vive ou de RAM, mais ça fonctionne. Voilà, donc c'était ma vidéo, comme d'habitude, sur des anciens modèles. Vous savez que j'apprécie les anciens modèles. Pourquoi? Parce que je suis tout simplement un collectionneur d'anciens modèles, je précise. Vous avez le décor derrière qui ne représente pas ma collection. C'est un petit décor de setup, comme on appelle ça, pour faire les vidéos. Je précise que je prépare un nouveau setup, le setup 2020, et que dès qu'il sera prêt, je tournerai les vidéos dans ce nouveau setup. Donc le setup de 2020 est en préparation et il sera bientôt sur la chaîne. Je vous remercie de suivre mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Ça fait plaisir et c'est fait pour ça. C'est fait pour que je puisse vous communiquer, vous informer, vous donner mes ressentis d'utilisateur, tout comme vous êtes utilisateur, des expériences utilisateurs, ça s'appelle. Donc c'est mon expérience utilisateur que je partage avec vous et qui, je l'espère, vous aide à comprendre ce milieu de la téléphonie mobile qui ne cesse d'augmenter, qui ne cesse
d'évoluer à l'heure actuelle. Voilà, c'était Roby du Ch'ti iPhone. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!